c'est Manu. Salut, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui pour un balado un petit peu intime. Ouais, on est chanceux aujourd'hui. On a une invitée spéciale. Ouais, c'est notre première invitée d'ailleurs. Ouais. Et on est très fiers parce qu'on l'apprécie beaucoup et son histoire nous touche et on avait envie qu'elle vous raconte son histoire. Il s'agit d'Erin qui est une TSEP, une technicienne en sécurité des enfants passagers, et qui va nous raconter toute son histoire, son cheminement, comment elle en est arrivée là où elle est aujourd'hui. Tout à fait. Vous devez savoir que dans le monde des TSEP, donc des techniciens en sécurité pour enfants passagers, Erin est comme une grande star, une grande vedette parce que son travail est tellement grand puis important pour la cause de la sécurité. Puis comme elle porte une histoire, ben c'est dur de pas l'écouter. Donc, puis nous, on a la chance de l'avoir tout proche de nous dans les boutiques Mini-Humains. Elle vient nous voir de temps en temps à Québec, aider, donner un coup de main dans la boutique avec l'installation, la vérification de bord d'auto. Donc, on est très, très, très chanceux et on est content là, de vous faire découvrir cette personne merveilleuse si vous la connaissez pas encore. Fait qu'Erin, elle a une page Facebook où vous pouvez suivre ses aventures, TikTok, elle est sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez en savoir plus sur elle, n'hésitez pas à aller la suivre. Et ça, nous, on veut l'aider à continuer à porter sa voix encore plus loin et plus fort que ce qu'elle fait déjà depuis plusieurs années. Donc, merci, Erin, de nous donner l'opportunité aujourd'hui. Donc, peut-être première question. Qu'est-ce qui t'a invité à devenir TSEP, à devenir une ambassadrice forte de la sécurité en automobile? Fait que moi, c'est avec mon histoire personnelle. 11 ans passés, j'étais dans un accident de la route. J'ai perdu 2 enfants et ma belle-sœur. Et moi, mon plus vieux garçon, on a survécu. Qu'est-ce que je savais pas dans ce temps-là, c'est que si que j'aurais eu l'éducation nécessaire pour installer les bancs d'auto, garder mes enfants en sécurité, les choses auraient pu être vraiment différentes. Donc, mon petit de 17 mois, il aurait dû être dos à la route. Ma petite de 4 ans, elle aurait dû être dans un banc à harnais. Mais je suivais la loi. C'était complètement légal. Et la loi est minime. Donc, c'est pour ça que je suis devenue technicienne. Pour faire sûr que les parents ne passent jamais au travers de ce que j'ai passé. Et pour continuer à être une force pour garder la vie, je sais pas le mot que je cherche, advocate, pour défenseur, pour être une bonne défenseuse pour la sécurité des enfants passagers. Et de pousser les gouvernements de changer les lois, justement, sur les bancs d'auto, que ça fait au-dessus de 36 ans qui n'ont pas été changées. Oui, il y a certaines lois qui ont été changées, mais ça fait quand même 36 ans, la loi pour attacher ton enfant existe. Puis il n'y a pas eu gros de changements depuis ce temps-là. Donc, c'est pour ça que je suis technicienne, c'est pour ça que justement, je suis ici chez Mini-Humains pour aider, donner un coup de main et continuer à propager mon histoire. Comment tu as découvert les techniciennes, la CIPSAC? J'avais posté une journée, j'avais posté mon histoire parce que j'avais vu une maman qui disait « Oh, ben là, si je mets pas de manteau à mon enfant, ben ils vont geler. » Puis ça a juste à donner que j'ai posté, dans les commentaires, j'étais comme « Ah, ben, honnêtement, dans ma collision, quand mes enfants sont décédés, c'était le moyen de, tu sais, comme, je m'en fous là, du manteau, là. Quand tu es en collision, c'est pas la première chose qui te vient à l'idée. » Et Catherine, notre présidente de CIPSAC, ça a juste à donner qu'elle m'a envoyé un message. Puis, elle me demandait un petit peu plus de détails de comme qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que mes enfants étaient dedans, etc. Et elle est comme, t'aimerais-tu devenir une technicienne? Parce que son histoire peut vraiment aider. Puis là, j'étais comme, OK, sure. Fait que là, j'ai commencé à partager mon histoire un petit peu plus. Je suis devenue technicienne au mois de
octobre 2018 et j'ai partagé mon histoire publiquement en commençant en janvier 2019 et au mois de mars de cette année-là, j'ai partagé mon histoire au complet et ça a juste à donner que je faisais partie du groupe Little Cupcakes. J'ai commencé à le partager là, un peu, puis sur ma page, et ça a comme explosé. Cette première publication-là, ça se propageait. J'avais 500 000 personnes mondiales qui avaient regardé mon post. Puis comme ceux qui savent, les posts virales, une fois de temps en temps, ça va, puis ça fait comme une montagne. Fait que, tu sais, puis là, le groupe Little Cupcakes a explosé après mon histoire. Et il y avait comme 15 000 personnes au début sur Little Cupcakes. Puis à cette heure, je ne sais même pas où ils sont rendus. Mais On frôle le 100 000 aujourd'hui. Ouais. Ouais, on frôle le 100 000, ouais. ouais, ça a vraiment fait du bien de savoir que ça a tellement aidé de gens. Et après ça, mon post a continué. Comme une fois de temps en temps, il devient de plus en plus viral. Comme là, la dernière fois que je l'ai vérifié, il est rendu à 1,6 million de vues mondiales. Donc, c'est dans ce temps-là que j'ai découvert comme Zipzac et tout ça. C'est là où je m'ai vraiment foncé à être une défenseuse pour la sécurité des enfants passagers. Et c'est là où les conférences ont commencé. et ça l'agrandit tout le temps. J'ai juste une petite mise au point, une petite chose à te demander. Pour les gens qui ne sont pas de notre industrie, c'est quoi la CIPISAC? En français, c'est l'Association canadienne des enfants de la sécurité des enfants passagers. Donc, c'est une association à but non lucratif qui donne l'éducation au public, à des infirmières, à tous les gens pour devenir techniciennes, justement pour faire sûr qu'on est certifiés pour donner les bonnes informations aux parents et faire sûr, on a toute la même mission, c'est de faire sûr que tous les enfants soient en sécurité en tout temps, en auto. Est-ce que tu trouves que le monde a évolué un peu dans les dernières années en matière de sécurité ou de sensibilisation? Oui. Je peux dire honnêtement, quand j'ai commencé à partager dans mes groupes Maman par chez nous, 6 ans passés, il y avait beaucoup encore de gens qui disaient « Ah non, j'ai viré 1 an, c'est ça la loi, c'est ça je vais faire. » Et là, aujourd'hui, quand que tu postes dans ce groupe-là ou tu vois une nouvelle maman qui poste « Ah, ben c'est quand est-ce que je devrais virer mon bébé? » La mentalité a complètement changé. Ils sont tous comme « Ah non, doit plus longtemps, minimum 2 ans. » Tu sais, c'est vraiment, ça a vraiment évolué. Et même sur le groupe Little Cupcakes, ça a évolué comme énormément pour les gens qui sont comme « Ah, ben là, mon bébé est rendu à 3 ans, il est-tu sécuritaire à être face avant? » Fait que, tu sais, c'est vraiment, la mentalité a changé complètement. La loi n'a pas changé encore, mais la mentalité a comme évolué effrayable. Qu'est-ce que tu penses que ça prendrait pour que le gouvernement écoute et essaye fasse changer ces lois? Parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes d'une province à l'autre. Non. Fait que ça, chaque province, c'est eux qui dictent leurs lois sur les bancs d'auto. Et c'est difficile. C'est très difficile. Mais les gens peuvent toujours contacter leur ministre de leurs endroits, de leur comté, et leur dire « Hey, savais-tu que ça n'a pas été adapté, ça fait des années, la loi sur les bancs d'auto. » Il y en a qui partagent mon histoire avec ces ministres-là pour leur dire « Hey, regarde, comme c'est un vrai fait. C'est pas juste des statistiques. » Et c'est ça que ça prend pour pouvoir pousser les gouvernements un petit peu. Avec le Nouveau-Brunswick, tout de suite, on vient d'élire notre première ministre du Nouveau-Brunswick. C'était un gros moment pour les femmes du Nouveau-Brunswick. Donc,
ça se peut que ça soit un petit peu plus facile à négocier pour faire des changements. Je sais que anciennement, les anciens, comme j'ai eu plusieurs de portes fermées dans la face, littéralement, et comme c'est fâchant, c'est vraiment fâchant, mais je pense que mon histoire commence plus à se faire connaître aussi dans les niveaux gouvernementaux, surtout avec les conférences CARSP, que ça fait 2 ans que j'assiste à la conférence CARSP. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est le Canadian Association for Road Safety People. La première année que je suis assistée à cette conférence, comme exemple, ils ont dit non. Ils ont dit non, puis je m'ai battue pour être là. Parce que eux autres, c'est des étudiants, c'est des scientifiques, etc., des ingénieurs. Puis eux autres, leur conférence, c'est plus comme des faits et des données, etc. Mais moi, je suis l'histoire avec les statistiques que eux autres. Ouais. C'est pas juste une statistique, hein? C'est ça. Fait que là, c'est ça, la première année, j'ai fait ça, puis là, la deuxième année encore, et là, l'année prochaine, j'ai un workshop genre qui va se passer ici à Québec. C'est au mois de mai ici, dans la ville de Québec. Donc, ça veut dire qu'on te revoit au mois de mai. Oui, je vais dire tout retour. Oui. Et je suis déjà en train de discuter avec CIPSAC comment qu'on va inclure MH aussi. Parce que c'est ça, vous êtes la seule boutique canadienne que la majorité des employés sont des techniciennes certifiées en bande d'auto. Tout à fait. C'était un défi pour nous, mais on a décidé de relever ce défi-là. On ne voulait pas vendre des ventes d'auto comme on vend des suces pour bébés, juste en laissant les parents se débrouiller. On avait l'impression que c'était un produit que, quand on le vendait, on était imputable de bien le vendre, de bien l'expliquer, d'assurer la compatibilité. Oui, puis de bien l'installer aussi. Ouais. Parce qu'on en voit beaucoup des bancs qui sont recommandés, qu'on recommande, qui sont sur nos listes. Et là, on se dit... puis les parents arrivent, ils ne l'ont pas acheté chez nous ou quoi, puis on vérifie l'installation, c'est comme OK, il y a encore de l'éducation à faire. Ça serait plus facile de vendre le banc, la personne s'en va chez elle puis suit son manuel, ou on espère, mais c'est pas comme ça qu'on est. Non. Mais tu sais, moi, j'avoue que tu sais, très souvent, quand j'ai des parents qui hésitent pour le face arrière, face avant et autres, ou qui sont, tu sais, qu'on passe cette éducation en tout cas, très très souvent, je me sers de l'histoire d'Aaron, puis tu sais, je leur raconte. Oui, puis c'est pas pour faire peur. Non, c'est juste pour apprendre puis dire. Si t'arrives de quoi, au moins t'étais au courant, tu fais les choses en toute connaissance, je te mettrai pas le couteau sous la gorge pour que tu gardes ton enfant de 14 mois en face arrière. Mais je veux juste t'expliquer, tu connais les risques, ça peut se passer. C'est pas juste « Ah oui, c'est déjà arrivé ». Non, ça arrive souvent et on a souvent des témoignages sur Cupcake avec des parents qui ont eu des accidents puis qui sont parfois fatales, qui sont effrayants. Ou des bébés, au contraire, qui n'ont rien après un accident gros. Puis absolument. Les parents nous disent, je crois que son installation a vraiment aidé à le présenter. On a souvent ça, merci. Mais tu sais, il y a un phénomène, Pierre-Anne, tu dois en être témoin des fois, qui s'appelle le billet du survivant. Oui. Donc, c'est un phénomène qui fait que, moi, j'en suis pas mort, mais... mais on était attachés dans l'auto. On n'était pas attachés dans l'auto, puis on n'est pas morts, nous autres. Puis, tu sais, Eran, quand tu arrives, tu racontes ton histoire, j'avoue que le billet du survivant n'a plus lieu d'être du tout, là. Ouais, non, c'est clair. Oui. Puis, il y en a beaucoup qui restent comme, oh mon Dieu, comme, t'es une vraie personne. Tu sais, c'est comme, justement, il y a un papa, juste comme exemple, en fin de semaine, puis il avait venu voir pour des bancs d'auto, etc. Et Léa, moi, j'étais avec un autre client, mais Léa était en train de leur discuter de mon histoire un peu. Et j'ai pu lui jaser après. Et il m'a regardé des yeux, puis il a dit à cause de toi, je vais prendre ça au sérieux. Wow. Tu sais, puis j'ai pas changé la loi, mais juste ça toute seule. Un parent à la fois. Ouais. Un enfant, un siège auto à la fois, c'est ça ton slogan aussi, tu sais, comme
une porte à la fois, un siège auto à la fois. Ça m'amène à une question intime, puis réponds ou réponds pas. Là, tu sais, c'est vraiment... Tu es tellement généreuse de ton vécu, mais tu sais, quand tu racontes ton histoire comme ça, c'est la pire crainte. Ce que tu as vécu, c'est la pire crainte de tous les parents. Comment les gens sont face à toi, autour de toi? Est-ce que les gens veulent connaître ton histoire ou veulent surtout pas l'entendre parce qu'on a tellement peur? Oui, il y en a qui ont peur de la réalité. Il y en a gros qui sont vraiment réceptifs. Je pense que c'est surtout des papas qui sont plus craintifs de le dos à la route. C'est pas pour comme c'est pas tous les papas, mais la majorité des papas, c'est eux qui sont plus craintifs. Ah, ben là, leur petite jambe, puis ça va briser ça va briser mon auto, etc. Mais c'est ça. Après qu'ils entendent mon histoire, ils sont plus comme, oh, shoot, comme, wow. Pour mon entourage chez nous, malheureusement, j'ai encore de la famille que ils s'en foutent. Pas qu'ils s'en foutent, mais comme ils sont tristes que j'ai perdu mes enfants, puis ben ils ont vraiment pas suivi les conseils quand même. Donc ça c'est frustrant un peu. Ils n'ont pas vu la relation de cause à effet par rapport par rapport au bord d'auto. Moi, ça m'arrivera pas finalement si tu te penses invincible peut-être. Puis ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça me fait de la peine. Mais c'est aussi pour ça que à toutes les comme j'ai une grosse famille, comme j'ai comme 18 cousins, cousines. Puis à toutes les fois qu'il y en a un qui annonce qu'il attend un bébé, je suis dans leur inbox automatique. Puis je suis comme hey! Donc, laisse-moi essayer d'avoir un banc d'auto parce que je veux pas sûr qu'ils sont en sécurité. Et jusqu'à date, ceux qui ont eu des bébés après moi, ça a quand même bien été pour le dos à la route, au moins jusqu'à 2 ans. J'ai quand même une famille de géants. Donc, moi, je suis la plus courte. Moi, je mesure 5'3", puis mon plus grand de mes cousins, il est comme à 6'11". J'en ai un de 7 pieds. Je suis courte. Donc, surtout, dernièrement, les derniers bébés qui sont au monde, c'est des grands bébés. Donc, le 2 ans, c'était vraiment là, comme... C'est l'âge minimum, mais c'était le maximum pour eux parce que la grandeur, ça commençait vraiment à être difficile. Là. Mais ils sont rendus à 2 ans. Fait que ça, c'est un accomplissement aussi. Peux-tu nous expliquer le dos à la route? Pourquoi le dos à la route jusqu'à 2 ans? En quoi c'est plus sécuritaire, le dos à la route? Fait que dos à la route le plus longtemps, c'est le plus sécuritaire parce que ça protège la colonne vertébrale de ton enfant qui commence pas à se former avant l'âge de comme 5-6 ans. Donc, les os sont pas formés. Donc, si que tu es en collision, la moelle épinière, ça prend comme, si je me trompe pas, c'est comme 0,3 mm de force, puis la moelle épinière est cassée. Fait que si que la moelle épinière est dans les os, puis c'est pas formé, puis tu es en collision, mais qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Cette moelle-là, elle va fendre. Puis ça peut être une collision très, très légère aussi, qui fait en sorte que le bébé se juste tortiller le cou mal. Ça peut ça peut prendre la vie de ton enfant ou le rendre infirme. Comme, c'est pour ça que c'est super important de protéger toutes les parties les plus sensibles du corps de ton enfant, qui est sa colonne vertébrale avant l'âge de 6 ans. Mais la nature de l'impact dos à la route, j'essaie d'expliquer verbalement dans un podcast. Tu t'enfonces dans le siège auto, en fait, quand tu es en face arrière. Au lieu d'être projeté par en avant. Tu sais, on avait une collègue technicienne qui avait une analogie que j'aimais beaucoup. C'est que la tête de l'enfant, c'est comme une boule de bowling, de jeu de quilles, puis les cervicales, c'est du chewing-gum. C'est comme si tu jetais la boule de bowling, tu essaies de la retourner avec du chewing-gum. Les cervicales, clairement, elles font pas le poids face au poids de la tête. Elles sont pas capables de le retenir. Fait que c'est là que ça devient
au mieux, il est handicapé. Je ne sais pas si on peut dire au mieux. Au pire, ça, malheureusement, c'est fatal Je suis pour pas lui. bien plus grande qu'Eran. Tu sais, moi aussi, je mesure un petit 5 pieds 3. Puis souvent, même la ceinture arrive pas au bon endroit dans l'auto pour moi. Puis on m'a déjà dit, tu devrais être en booster. Tu devrais être dans un siège rehausseur. Et même, tous les passagers devraient être dos à la route en voiture. Ça serait plus sécuritaire pour tout le monde. Oui, 100%. Une chance, on n'a pas l'ossification d'un enfant. Fait Non, qu'au bien moins, sûr. on est plus safe. Mais c'est sûr que c'est la position la plus sécuritaire, même si que tu sois d'accord ou pas avec le fait de garder ton enfant face arrière. C'est là, les faits sont là, c'est scientifique, c'est le plus sécuritaire tant que c'est bien installé, que l'enfant dépasse pas les limites. Donc, il y a comme rien à dire là-dessus. Il faut le faire. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme loi? Tu sais, si c'est toi qui rédigeais les lois, là, c'est un peu dur ma question, mais Ouais, ça serait quoi les grands points que tu changerais? Là? Attends, tu deviens ministre de la sécurité routière. Ce serait quoi tes lois? Donc, premièrement, je changerais la loi. La majorité des provinces, c'est 1 an et 22 livres pour virer face avant. Ça, je le changerais complètement. Ça serait parce que les gouvernements aiment des minimaux, là. Fait qu'il faudrait mettre 2 ans minimum avec la clause qui dit le plus sécuritaire, dos à la route, jusqu'au temps qu'un enfant ait atteint une des limites de leur banc convertible. Donc, certains bancs, c'est 40 livres, certains bancs, c'est 50 livres, et il y a une taille aussi. J'aimerais vraiment que toutes les provinces adaptent une loi sur le booster. Parce que le booster, le siège d'appoint, tout de suite, il n'y a aucune province qui a un âge minimum pour embarquer dans un banc d'appoint. Donc, faudrait que ça soit au moins 5 ans. Au moins 5 ans et le 40 livres, qui fait en sorte qu'un enfant est un petit peu plus mature pour prendre sa sécurité dans ses mains. Parce que quand tu as un enfant dans un siège d'appoint, un booster, c'est eux qui prennent leur sécurité en main. C'est pas nous. Parce qu'un enfant, il faut qu'il s'attache, il faut qu'il reste assis comme un soldat, puis endors-toi assis. Et pour sortir du booster, ça, je vous donne ça au Québec. Votre loi sur le booster, pour sortir du booster, du banc d'appoint, est quand même très bon. Ça joue que c'est quand même un des meilleurs au Canada. On rappelle que c'est 9 ans, puis 1,45 m. Ce qui a été changé il y a quelques années. C'est quand même assez récent, parce que moi, j'étais au Québec quand ça a été changé. Oui. Puis il y a aussi l'île du Prince-Édouard. Eux, c'est pas nécessairement que ils n'ont pas les âges d'augmenter, mais c'est la façon que leur loi à l'île du Prince-Édouard est écrite, c'est de suivre les directives du fabricant. Donc, eux autres, c'est comme clairement écrit, suivre les directives du fabricant. Donc, tu sais, si ton banc dit que c'est 4 ans et 40 livres pour être à booster, c'est ça que c'est. Donc, ça, c'est quand même super bien écrit, mais j'aimerais aussi que lorsque les lois sont toutes adaptées et changées, que ça soit universel au travers du Canada. Oui, ça pourrait être géré par Transport Canada, une loi pan-canadienne. Oui. Donc, puis ça aiderait beaucoup parce que si que Transport Canada changerait leurs dictées sur leur site au complet et comme la loi fédérale, si qu'ils la changeraient, ça ferait en sorte que toutes les provinces seraient obligées de changer la façon que c'est écrit dans chaque province, qui rendrait les enfants plus en sécurité. Surtout que la SAQ a fait un grand pas en avant il y a 2 ans à peu près, où ils ont changé leurs recommandations de minimum 2 ans face avant et de rester le plus longtemps possible face arrière. Dire tout le monde pointe vers ça. Je pense qu'il est temps que le gouvernement s'en mêle aussi et fasse de quoi pour nos enfants. Qu'est-ce que tu réponds quand un parent dit ben moi, mon enfant a hâte de s'asseoir en avant avec moi, par exemple, ou moi, je veux le voir, mon enfant, je veux pas que ce soit dos à la route, je veux le voir, ou ses jambes sont inconfortables. C'est tous ces petits, on les entend tous les jours, ces petits contre-arguments-là. Oui, je leur laisse la sécurité.
comme pourquoi c'est pas sécuritaire, tu sais. Puis je compte mon histoire, 3/4 du temps, j'ai besoin de compter mon histoire pour essayer d'expliquer pourquoi. Puis dans ma tête, pas à voix haute, c'est comme tu veux les garder le dos à la route parce que tu veux pas te réveiller un matin et qu'ils soient pas là. Ouais, t'as mis une jambe cassée, hein? Ben, exact. Puis comme toi, tu es capable de les voir, tes enfants, puis moi, je peux pas. Donc, comme, c'est ça que, comme, c'est ça qui peut t'arriver. Puis je veux pas ça. Tu sais, je veux pas ça. C'est pour ça que je fais qu'est-ce que je fais. Puis, pour le banc en avant aussi, c'est marqué dans la majorité des autos que c'est 12 ans et moins dans le banc en arrière, pas les mettre en avant. Un airbag peut tuer un adulte. Imagine-toi un enfant qui n'a pas les os de solidifier. Comme moi, je suis chanceuse que dans ma collision, mon airbag n'a pas déclenché. Juste parce que la façon que c'était placé, je pense pas que je serais ici. Comme, fait que je peux juste m'imaginer un petit enfant qui s'est pas rendu à la maturité ossière. Il n'a pas fait la puberté. Ça fait en sorte que ses os vont s'éclater. Donc, vraiment, puis j'aime pas faire peur aux gens, c'est pas pour faire peur, c'est juste, il y a des fois qu'on n'a pas le choix de mentionner ces choses-là, sinon, on dirait que ça rentre dans une oreille puis ça sort par l'autre. Il faut conscientiser, puis le danger aussi, tu sais, c'est pas toi sur la route, c'est les autres. Fait que même si tu te penses le meilleur conducteur de la Terre, que tu n'as jamais eu d'accident, t'es pas à l'abri. Puis les statistiques sont là aussi, hein, c'est sur les petits trajets qu'on a accident. En fait, finalement, c'est là où tu es le moins attentif. C'est des trajets que tu fais tous les jours. C'est pas ta grande sortie en vacances quand tu montes en Gaspésie ou je sais où tu vas faire des heures et des heures de kilomètres. As-tu ton accident près de la maison? Non, on habitait en Alberta. On habitait à la ville Slave Lake et on s'en allait à Edmonton pour des rendez-vous. Il neigeait, mais c'était juste une petite neige. La route n'était pas fermée, puis on est au Canada. Tu conduis à la condition des routes et tu devrais te rendre où ce que tu es supposé d'aller sécuritairement. Nous, c'est un monsieur, c'est notre voisin qui nous a bottés. Oh. On était à peu près techniquement, c'était comme 1 heure de chez nous, presque à mi-chemin entre où ce qu'on habitait et Edmonton. Et c'est ça, notre voisin s'en allait de retour à la maison, puis nous, on s'en allait à Edmonton, puis il a manqué de frapper une vanne en avant de nous. Et après ça, il s'est remis dans son allée, puis après ça, il est venu dans notre allée. Et ma belle-sœur a essayé de nous sauver. Ses derniers mots étaient « Attends, je vais prendre... I'll take the ditch. » Puis c'était ça. On a été frappés. Donc, c'était pas proche de chez nous. Mais oui, la majorité des collisions, ça se passe à 5 minutes de chez toi. Oui, ça peut être sur les grands trajets, mais... Oui, tout à fait, tout à fait. Ça peut arriver de n'importe où. C'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas de « c'est 5 minutes, je vais le déposer à l'école, il peut s'asseoir en avant, ça va lui faire plaisir ». On ne peut pas se dire ça. Tu as parlé un peu de Little Cupcake in Car Seats. C'est un groupe, en fait, c'est un groupe Facebook, c'est un groupe de soutien qui, malgré le fait qu'il s'appelle groupe de soutien Little Cupcake in Car Seats, malgré le fait que le nom soit anglophone, en fait, c'est un groupe francophone parce que Marie-Pierre, la fondatrice, était vraiment... bref, Little Cupcake, c'est le surnom qu'elle donnait à un de ses enfants. Puis, elle a vraiment misé sur la sécurité au Québec, fondé un groupe important qui est basé, en fait, c'est un groupe où, c'est pas un groupe d'échange, c'est un groupe où tu poses des questions et c'est des TSEP qui répondent à tes questions sur la voiture, la sécurité. Donc, c'est pas des opinions,
c'est pas des opinions. Oui, moi, je l'aime, ce banc-là. Oui, il est confortable. Non, on va sur d'autres forums de mamans ou de parents. Je dis de maman, c'est super plein de préjugés. De parents pour ça. Mais c'est ça. Donc, il sert à ça, ce groupe-là. Il sert vraiment à poser des questions. Puis on a gardé le nombre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Marie-Pierre, ses enfants ont grandi, elle était épuisée de gérer un groupe bénévolement. Puis elle nous a donné le flambeau chez Mini-Humains quand elle a vu notre mission. Puis maintenant, nous, on a une équipe de TSEP qui répondent aux questions sur C'est le une groupe centaine de Facebook. questions par jour. Hein. Centaine C'est de énorme. questions par Là, jour. avec des moments comme le Black Friday, là, on s'attend à ce que ce soit pire. Bien sûr. Puis c'est super. Tu sais, c'est un groupe qui fonctionne bien, qui roule bien. Puis effectivement, moi aussi, je vois des questions de plus en plus axées sur la sécurité, là, justement. Comme tu disais, mon enfant a 2 ans et demi, puis-je le tourner face vers l'avant? C'est une question qui fait plaisir parce qu'on sent qu'il y a eu beaucoup d'éducation en amont pour ça. Est-ce que, en fait, je parle beaucoup pour te poser une question simple. Est-ce qu'il existe des groupes anglophones qui sont l'équivalent de Little Cupcake? Il y en a plusieurs au Canada. Il y a le Canadian Car Seat Safety Group ou quelque chose comme ça. Il y a Seats for Kids qui est plus basé en Ontario, mais c'est genre il y a beaucoup de personnes anglophones. Au Nouveau-Brunswick, on a NB Safe Little Passengers. Il y a le Atlantic Car Seat Safety aussi qui existe. Donc, il y a plusieurs ressources canadiennes, anglais et français. Et aussi, pour ceux qui ont de la difficulté avec la langue anglais ou français, sur CIPZAC, et si tu suis le lien pour Child Safety Link, ils ont des ressources dans 12 différentes langues. Donc, ça peut aider beaucoup de gens. Puis, Child Safety Link, c'est en lien avec l'hôpital IWK dans l'Atlantique, l'hôpital d'enfants. Donc, Catherine, présidente de CIPZAC, elle travaille chez Child Safety Link aussi. Donc, elle porte plusieurs chapeaux et elle a aidé à développer toutes les ressources dans les 12 différentes langues. Ah, wow, c'est génial. Ouais. Tu as parlé des hôpitaux, puis ça m'amène à une question. T'sais, nous, quand les clients viennent en boutique, on est capable de les accrocher puis de leur partager toute notre notion puis nos connaissances sur la sécurité. Est-ce que tu penses que la notion de sécurité pourrait être introduite un peu plus ailleurs, dans les cours prénataux, dans les hôpitaux? Est-ce que tu penses que le personnel infirmier en périnatalité est assez formé et est au courant des notions de sécurité? Non. Je savais bien que ça. Non. Ben honnête, comme il y en a plusieurs. De plus en plus, on a des infirmières, des thérapeutes, etc., qui commencent à prendre le cours, mais non, ils sont pas assez formés. Et ça serait ça serait un gros bénéfice pour le programme, surtout d'infirmières qui savent qu'ils vont aller en pédiatrie ou je sais pas, moi, ils devraient le prendre. Ça devrait être quelque chose qui est obligatoire. Tu sais, même si ils ne deviennent pas une technicienne certifiée, prendre un cours de plus ou quelque chose, tu sais, un programme de plus pour faire sûr qu'ils ne donnent pas des informations qui sont passées date. La semaine passée, j'ai eu comme 3 clients qui ont venu magasiner pour des coquilles, puis encore, les infirmières ou les personnes qui donnaient des cours prénataux, ils disaient encore le 2 doigts en dessous de leur nez. Puis c'est comme, OK, non, mais tu peux pas faire ça parce que les doigts papa, les doigts maman, les doigts mamie, les doigts papi, c'est toutes des différentes grandeurs. Donc, bébé va être plus en sécurité avec une personne puis pas avec l'autre. Donc, tu sais, le pinch test, dans ce temps-là, c'est pas que tu fasses. Donc, je sais pas comment approcher les hôpitaux et les infirmières. Je sais même pas. Je sais pas où s'enligner avec ça, mais il faudrait qu'ils soient formés. Puis effectivement, on est une industrie
pas marginal, mais on n'a pas des grands moyens financiers de faire de la sensibilisation, du lobbying. Ou, tu sais, il y a personne... Tu sais, nous, on le fait parce qu'on est une entreprise privée, puis on se rentabilise en vendant des bandes d'auto. Donc, ça nous permet de payer des gens pour répondre, par exemple, sur Little Cupcake, un salaire pas assez élevé pour leur expertise, mais on n'aurait pas les moyens en ce moment d'aller faire une grande tournée de sensibilisation des hôpitaux, notre petite PME. Oui, non, puis c'est difficile. Fait que là, c'est ça, au mois de mai encore, comme la deuxième conférence au mois de mai, parce que je vais être ici pour comme 2 semaines et demie au mois de mai. J'ai ma conférence de CARS, puis après ça, il y a la conférence pédiatrique du Canada. Donc, il va y avoir plusieurs médecins là. Je présente pas, mais je veux vraiment assister pour planter la graine. Tu sais, comme, voici qui ce que je suis, voici qu'est-ce que je fais, voici pourquoi que c'est important que vous, les infirmières, les médecins, etc., que vous ayez une connaissance au moins de pourquoi. Pourquoi? Mais juste les bases, tu sais. Juste pourquoi, ouais. Tu sais, le harnais, il est en arrière des épaules. C'est parce que c'est des coquilles, tu sais, fait que forcément, ça va être face arrière. On rajoute rien qui vient pas de base avec le siège auto. Puis on fait le pinch test. Tu sais, juste ça. Puis, tu sais, ce serait... Une fois que vous dites pinch test, là, c'est... Tu veux l'expliquer, Erin, le pinch test? Je te laisse faire ça. On a un bel article de blog sur le blog de Minis Humains aussi qui en parle si jamais vous voulez rattraper l'information. Vas-y. Fait que le pinch test, lui, tu vas serrer ta sangle de ton bébé le plus tu peux. Et après, tu vas pincer au niveau de l'épaule, voir si que... Comme tu peux pas la pincer entre les doigts. Si tu peux pincer ta sangle dans tes doigts, ça veut dire que c'est trop lourd. Il faut vraiment que ça soit assez bien serré, que tu peux pas, que tes doigts glissent quand tu essaies de la pincer. Puis ça, c'est après que tu aies fait l'ajustement des anges, etc. Il faut que tout soit bien ajusté, là. Mais c'est vraiment, c'est au niveau de l'épaule. Tu la pinces pour voir, faire sûr que tu n'as pas trop... Tu veux pas étouffer ton enfant non plus. J'ai vu des parents l'autre jour que le pauvre enfant était tellement coincé. J'étais comme, maman, c'est trop serré. Donc, l'idée, c'est de simplement pincer la ceinture. C'est ça le pinch test, c'est de pincer la ceinture pour ajuster. Oui, il y a même le pinch test inversé pour ceux qui ont peur de trop serrer ou, tu sais, c'est pas officiel, mais tu sais, tu pinces, tu serres, puis quand ça lâche de tes doigts, t'es quasiment rendu, tu refais un petit serrage, puis c'est fait. Puis si l'enfant, il devient tout bleu, c'est que c'est trop serré, là. C'est pas bon non plus. Oui, c'est ça. Merveilleux. On travaille souvent ensemble. Tu nous écris de temps en temps parce que tu as une famille qui aurait besoin d'un banc puis qui n'a pas nécessairement les moyens financiers de s'acheter un banc neuf, ce qui est un drame aussi parce qu'on ne devrait jamais lésigner sur la sécurité, mais ça coûte cher un banc d'auto. Qu'est-ce qu'on peut faire, tous et chacun, pour t'aider à promouvoir puis à continuer ta mission? Partager mon histoire. Aller liker tous mes réseaux sociaux, là, ça aide beaucoup. J'ai un fundraiser qui est toujours actif. Ça m'aide aussi avec des bancs d'auto. Ça m'aide à participer à des conférences. J'en ai plusieurs qui s'en viennent. Donc, puis, vous pouvez toujours aussi, ici au Québec, venir chez Mini Humain. Faites un rendez-vous avec une technicienne. Tu sais, puis... Parce que Mini Humain, vous m'avez aidé tellement dans des moments extrêmes. Donc, les dons que vous donnez aux techniciennes, la moitié vient à la technicienne, l'autre moitié va au gros fonds qu'on peut aider les familles. Donc, c'est super important. Donc, c'est vraiment ça. Et parce que... je vais le mentionner comme ça. Je me cherche toujours des commanditaires. Donc, ça, c'est aussi une façon que les gens peuvent m'aider. C'est qu'il y a des entreprises qui veulent justement mettre leur nom sur mon chandail. C'est les chandails que je mets à toutes les conférences quand je fais mes présentations. Donc, c'est des options aussi
pour pouvoir m'aider à continuer à faire ce que je fais. Rencontrer vos ministres, envoyer-leur des lettres, leur, pour changer la loi, voici une histoire de pourquoi. Ça m'aide tout aussi. Génial. Wow. Ça donne envie d'écrire des lettres à tout le Ça donne envie. Ben, puis là, J'ai le goût je t'ai d'écrire. parlé, puis je dis, on part une pétition. Ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on unisse nos voix. Chaque voix individuelle a une valeur, mais ensemble, on en a encore plus. Mais j'espère que on va avec ce balado-là, on va avoir fait découvrir l'histoire d'Eran à plus de monde. Parce que il faut t'entendre, ce que tu as à dire est tellement bénéfique pour tous les enfants que ça devrait être connu. Il faut qu'on porte ta voix loin, haut et puis très fort. Très fort. Au nom de tous les parents, je veux te remercier aussi d'avoir mis ton histoire à la contribution de la sécurité de nos enfants. C'est d'une grande générosité de ta part. Merci. Merci aussi de m'avoir invité à votre podcast aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Ça m'aide à ressortir ma voix. Et c'est pour ça que je suis là. Donc. On espère qu'il sera écouté des milliers de fois, des millions. Des millions de fois. Merci, Eran. Merci beaucoup. Eran. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ce balado, ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et surtout, n'hésitez pas à le partager. Je pense qu'il y a bien un épisode dont il faut que vous parliez, que vous partagiez. C'est bien celui-là. Tout à fait. Si vous trouvez des compagnies prêtes à commanditer Eran, à l'aider à continuer dans sa mission, comme nous, on le fait humblement chez Minis Humains. Si vous avez envie de contribuer dans la levée de fonds ou quoi que ce soit, bien, on vous invite à le faire. Ouais. Avec grand bonheur. Merci. Merci beaucoup.